Et donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme vous avez pu voir sur le titre et sur la miniature. Aujourd'hui bien évidemment on va parler de l'épisode 1 de la saison 2 de Euphoria. Oui ça y est, il est sorti du coup dimanche soir aux États-Unis et sur OCS. Du coup il est sorti 24 heures plus tard en France. Quand je dis 24 heures plus tard c'est un peu faux parce qu'il est sorti dès 6 heures du matin en France. Du coup j'ai pu le regarder ce matin, j'ai pu le voir. Et qu'est-ce que j'en ai pensé de ce retour de la série Euphoria? Bizarrement parce que oui, ça faisait plus de 2 ans finalement. Alors on avait eu les épisodes spéciaux du coup qui nous avaient fait patienter pour cette saison 2, mais une réelle saison, la saison 1, ça fait plus de 2 ans qu'on l'a pas eu, parce que je vous le rappelle qu'il y a eu le Covid, le tournage et tout, c'était assez compliqué. D'ailleurs n'hésitez pas à aller voir mon tout savoir sur la saison 2 de Euphoria qui est disponible sur la chaîne si vous voulez ne rien rater, si vous voulez avoir toutes les infos concrètes sur cette saison 2. Et franchement j'ai grave kiffé. Déjà l'ambiance elle m'avait grave manqué. Alors elle m'avait grave manqué, pas tant parce que effectivement je me suis rematé moi il y a de ça même pas 2 mois la saison 1 d'Euphoria et j'ai pris encore une fois un pur plaisir. J'ai pris un pur plaisir devant cet épisode. C'est vrai que j'avais beaucoup d'appréhension sur cet épisode et sur cette saison 2. En tout cas, bien évidemment, ça va être un épisode par semaine et j'avais beaucoup d'appréhension sur l'ouverture de cette saison 2 en mode est-ce que ça allait être aussi qualitatif que la saison 1. L'épisode 1 de la saison 2 s'appelle Trying to get to heaven before they close the door. Donc essayer d'être au paradis avant qu'on ne ferme les portes, voilà. Et franchement, un pur kiff. Donc tout simplement cet épisode-là met en scène réellement la relation entre Wu et Jules, les retrouvailles surtout entre Wu et Jules. Honnêtement, je m'attendais à ce que les retrouvailles soient un petit peu différentes, je vous avoue, entre Wu et Jules. Je pensais pas que ça allait être d'un coup comme ça, les retrouvailles pendant une soirée, etc. Je pensais que Jules allait arriver plus tard finalement, mais pour le coup c'était assez intéressant. Ça nous a aussi introduit le personnage de Fesco, un de mes personnages préférés. Fesco, franchement, c'est un de mes personnages préférés. Et là, on l'a développé vraiment, on l'a vraiment développé Fesco, et c'était assez intéressant de voir ça. On a développé son passé qui était très intéressant. Moi, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais dès le départ, cette dame qui était en bleu qu'on a vu dans les bandes annonces, c'est pas forcément une antagoniste, c'était sa grand-mère, Fesco, qui n'a pas connu ses parents finalement, qui a grandi avec sa grand-mère qui dealait de la drogue, etc. Et le petit, c'est comme son petit frère finalement, mais c'est quelqu'un qu'ils ont adopté finalement. Et du coup, on voit vraiment toute l'évolution de Fesco et qui est un petit peu aussi lui qui a une gangrène contre Nate, hein, on s'en rappelle dans la saison 1, donc qui est très énervé contre Nate. Et moi, je tenais à revenir sur cette image-là que j'ai vraiment apprécié cette scène-là, la relation Fesco et Lexi. Honnêtement, c'est une des meilleures scènes de l'épisode 1. Franchement, je les trouve tous les deux mais trop bien, vraiment. Lexi, on sait que Lexi dans cette saison 2 va avoir un rôle plus important, va plus développer son personnage, elle sera un peu plus sociable, elle va venir aux soirées, elle sera moins coincée du cul finalement d'après les co-showrunners qui l'ont dit. Je suis très content que Lexi, si elle a quelque chose, ça soit avec Fesco qui les deux sont sur la même longueur d'onde. Alors effectivement à la fin de l'épisode 1, c'est vrai que Lexi voit sous ses yeux Fesco tabasser Nate à 100 parce que ça c'était très violent. Alors je m'attendais pas à ce qu'ils boivent un coup tous les deux, hein, autant vous le dire, mais je m'attendais pas non plus à ce que Fesco tabasse Nate d'une violence monumentale, hein. C'est-à-dire que là il serait prêt à le tuer, hein, si personne l'arrête, il le tue. Et c'est vrai que Lexi a vu ça, donc ça va peut-être un peu refroidir la relation, mais je pense qu'avec le temps, les deux vont se mettre ensemble. Parlons maintenant du personnage de Jules. Effectivement, Jules, tout nouveau look, hein, bien évidemment, qui revient un petit peu brutalement, parce que je m'attendais à ce qu'elle revienne un peu plus tard, comme je vous l'ai dit. Et là, elle arrive, et du coup, un peu... je pensais qu'elle était vénère contre Jules, ou les deux étaient un peu... C'était plutôt Jules qui était vénère enfin, c'était plutôt Roux qui était vénère contre Jules, excusez-moi. Et on a eu une conversation entre les deux personnages, où à la fin ça découle sur un bisou, hein, il me semble, en soirée ça découle sur un bisou. Mais on a tout cet aspect-là de Roux qui est retombée dans la drogue, hein, bien évidemment, elle le dit elle-même, elle est retombée, puis on le voit directement dès le départ, voilà, qu'elle est retombée dans la drogue suite au départ de Jules. Mais les deux se retrouvent et se pécho. Donc clairement, finalement, je m'attendais à ce que ça soit plus compliqué pour que leur relation revienne finalement au grand jour finalement. Et bah là, j'ai l'impression qu'en un épisode presque, elles sont de nouveau ensemble. Et du coup, ça expliquerait pourquoi dans les bandes annonces on nous montre Roux,
en cours de désintox, en cure de désintox, excusez-moi, c'est le matin, j'ai du mal à parler, ça nous expliquerait pourquoi Rue est en cure de désintox, parce que du coup elle s'est remise avec Jules et elle veut réavancer dans sa vie. C'est vrai que là, pour le coup, elle était complètement perdue sans Jules finalement, et là Jules est de retour brutalement, et c'est vrai qu'on se pose pas mal de questions. Parlant maintenant du personnage, du coup, moi vraiment, le personnage que j'ai kiffé dans cet épisode, honnêtement, je pense que beaucoup de gens aussi ont adoré ce personnage chez Fesco, bien évidemment, c'est passé très touchant, et tu comprends finalement comment il pense, comment il agit, etc. Moi, Fesco, c'est un de mes personnages préférés, bref, j'ai adoré Fesco, mais il n'y avait pas que ça dans cette bande-annonce. Il n'y avait pas que ça dans cette bande-annonce, il y avait quelque chose de très bizarre, mais à la fois intéressant. Franchement, très intéressant, c'est le personnage de Nate. Alors, je vais essayer de me faire un arrêt sur image sur le personnage de Nate, parce que le personnage de Nate, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais c'est osé. C'est osé ce qu'ils lui ont fait. La relation avec Cassie, qui s'attendait à ce que ça soit Cassie dans la voiture? Moi, honnêtement, franchement, cette meuf-là qui était dans la voiture, honnêtement, dans mes vidéos théories, pour ceux qui l'ont vu, je ne pensais à aucun moment que ce soit Cassie, parce que Cassie, c'est la meilleure amie de Maddie, et je me suis dit, ça a aucun sens que Cassie et Nate aient une relation, enfin, je m'en doutais, pas du tout, je m'en doutais vraiment pas du tout. Et j'ai vu, avant le début de l'épisode 1, il y a eu des petites images promo, des petits teasers par-ci par-là qui ont été teasés finalement sur les réseaux la semaine avant, et là, apparemment, ça revenait au grand jour, et on voyait un peu plus de Nate et Cassie ensemble, et c'est vrai que, gros mindfuck, je vous avoue, gros mindfuck total. Après, ça m'étonne pas forcément de Cassie qui, du coup, finalement, n'est plus avec Mackie, qui, elle, se dit qu'elle arrivera jamais à avoir une relation sérieuse. Nate qui en profite parce que Nate est plus avec Maddie. Finalement, tout le monde n'est plus avec tout le monde, sauf Kat et son mec. Mais sinon, tout le monde n'est plus avec tout le monde, c'est n'importe quoi. Et vraiment, ça a été direct. Je pensais que la relation, ça aurait pu être intéressant, Nate et Cassie. Mais je trouve que c'est trop rapide, alors je pense que c'est un plan cul, clairement c'est un plan cul pour Nate, mais franchement ça s'est fait directement dans les chiottes, etc. Et d'ailleurs la scène des chiottes, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que c'est une des meilleures scènes, vraiment, où je trouve qu'ils ont réussi à nous monter le suspense, à nous monter la pression, finalement, pour nous la faire descendre. Enfin, c'est hyper bien fait, c'est hyper bien mis en scène, cette scène-là, dans les toilettes, où t'as Maddie, finalement, qui est dans la baignoire, Cassie qui est dans la baignoire, t'as Maddie qui est en train de pisser, Maddie qui se doute de rien que son ex a baisé avec Cassie, t'as un autre mec après qui chie, c'est n'importe quoi, t'as l'autre qui ouvre le rideau, mais du coup avec Maddie, mais du coup finalement Maddie fait laisse faire, machin, ça doit être du machin, on doit y aller. Incroyable, parce que franchement à un moment on se disait, franchement Cassie elle va être cramée. Et au final pas du tout, et franchement c'était super bien fait, honnêtement, donc ça, gros point fort. Là honnêtement l'épisode tourne autour de cette soirée du Nouvel An, finalement, qui est à peu près tout l'épisode. Tout l'épisode se situe dans la maison, presque on pourrait dire que c'est un épisode à huis clos, finalement, à part quelques scènes qui sont un petit peu dehors, où t'as Nate et Cassie qui sont en train de boire des bières dans le Spar, etc. Mais sinon c'est tout, ça se passe vraiment réellement dans la maison du mec. Je sais même pas qui c'est ce mec, et au final on pourrait se dire que finalement le fait qu'on ait peu de lieux, peu de décors, etc., ça peut être ennuyant, et au final ce n'est pas ennuyant du tout. Ils ont réussi à dynamiser le truc via des dialogues, via des relations de personnages, des développements de personnages. Donc on a le retour du couple Jules et Rue, on a quelques scènes de Kat et son mec, on a Maddie qui est en train de tchatcher avec un autre mec, etc. Cette scène dans la douche qui avait pris énormément de tension, qui finalement a stimuler le spectateur finalement, et a maintenu le spectateur devant l'écran, parce que cette scène est super bien fait, et puis même la scène avec Fesco et Lexi, moi j'adore, et un petit peu on va dire le cliffhanger de fin, où on a finalement Fesco qui met une branlée à Nate, et c'est très violent, parce qu'il nous montre vraiment la violence du truc, Nate qui est en sang total, je pense que la gueule elle doit être défigurée maintenant. Est-ce que Nate va se venger? Je pense que oui, on va pas se mentir que Nate il va se venger, le connaissant, mais là il a pris une belle branlée. Je vous avoue, je suis un peu content. Je suis grave content, parce que Nate, plus on avance
dans les épisodes, plus ce personnage je le déteste. Voilà, je l'ai jamais trop apprécié, Nate. C'est assez bizarre en fait ce que je pense de lui, mais je l'ai jamais trop apprécié. Outre son caractère, son sale caractère qui est dégueulasse, et puis même sa façon de voir les choses, c'est horrible, hein, parce que c'est un sale, on va dire pervers comme son père, etc. Même violeur, hein, on peut dire. Franchement, j'ai jamais apprécié ce personnage. Je sais pas, j'ai peut-être un problème avec ce personnage. J'ai du mal, mais en tout cas là aussi je rebondis sur le cas Cassie et Maddie. Est-ce que Maddie va apprendre un jour que Cassie a ken avec Nate, et comment ça va se passer la relation entre les deux personnages, ou est-ce que tout au long de la saison 2 du coup Cassie va garder le secret et Nate aussi. J'ai hâte de voir ça. J'aimerais bien que ça explose aussi dans le groupe un petit peu, que du coup Cassie et Maddie se fassent la guerre finalement. Ça retournerait un petit peu les choses, les deux meilleures amies qui seraient anciennes amies, qui seraient un petit peu rivaux. Ça serait intéressant. Mais sinon, dans l'ensemble, ça reste un très bon épisode qui dure quand même 57 minutes. Et bizarrement, je n'ai pas vu passer les 57 minutes. Donc on peut qualifier d'un épisode 1 d'Euphoria de qualitatif et de très très agréable. Alors pour l'instant, j'ai pas noté de nouvelles musiques originales, etc. Ça reste les bandes son de la saison 1. Mais je crois que Labyrinth, il va refaire un album ou quelque chose comme ça pour la saison 2. Donc ça devrait pas tarder. Franchement, très très hâte de voir un petit peu la suite. On n'hésite pas bien évidemment à nous montrer tout à 100%, sans cacher, sans filtre, toutes les choses. C'est-à-dire que les meufs à poil, on nous les montre, la drogue, on nous la montre, on nous montre tout, vraiment à 100%, le sang, tout. Et c'est ça aussi qui est bien finalement, parce que ça nous fait réaliser à quel point la série a de l'enjeu finalement aussi pour le spectateur, pour les personnages. Enfin, vraiment c'est bien de tout montrer finalement, même si parfois c'est hard, mais c'est bien parce que c'est vraiment la réalité de la chose. Donc je trouve que ça représente plus le truc. Voilà en tout cas pour l'épisode. Je voulais aussi petite mention pour le personnage. Alors c'est un nouveau personnage, je sais pas comment il s'appelle, c'est celui qui prend de la coke avec Roux dans la salle à linge là, je vais y arriver là, vers les machines à laver. Ils se prennent de la coke, etc. C'est un blondinet. Alors je sais pas qui c'est ce personnage, mais j'ai trouvé très très cool pour le peu qu'on a vu tout de suite. Alors je sais qu'on va le revoir dans les bandes annonces, on le voit avec Jules un moment au volant, etc. Moi je pensais au départ qu'il avait une relation avec Jules, mais pas du tout. Finalement c'est un mec lambda qui vient de nulle part, qui est juste ici. Et franchement j'aime bien finalement son personnage. Je trouve qu'il a bien apparu. J'ai hâte de le revoir finalement, hâte de revoir. C'est un toxicomane aussi. Est-ce qu'il va aller au cure de désintox aussi comme lui? Est-ce qu'il va aller un petit peu à ces réunions-là d'alcooliques anonymes ou pas? J'en sais rien. Mais en tout cas la relation avec Roux, cette relation amicale, je trouve ça très très intéressant. Et j'espère qu'il sera mis en avant aussi, parce que ça m'a l'air d'être un super personnage à développer. Voilà en tout cas pour cet épisode 1 de la saison 2 d'Euphoria. N'hésitez pas à me dire vous, votre avis dans les commentaires. En tout cas pour moi c'est un 8 sur 10, cette saison 2 qui commence super super fort. Alors est-ce que l'épisode 1 de la saison 1 est mieux que l'épisode 1 de la saison 2? J'en sais rien, honnêtement. Je pense que oui, l'épisode 1 est un petit peu mieux de la saison 1 que l'épisode 1 de la saison 2, mais c'est normal finalement, parce que la saison 1 c'était un tel chef-d'œuvre que voilà. Mais je suis très très content pour voir que c'est une saison 2. Je suis très très content que cet épisode 1 soit très bien réussi. Donc j'ai très très hâte de voir la suite. J'ai vraiment confiance en cette saison 2 qui pour moi sera du même niveau que la saison 1, que ce soit du point de vue mise en scène, réalisation, tout finalement, c'est le scénario, tout ce que vous voulez. N'oubliez pas du coup de lâcher le petit pouce bleu, de vous abonner et de me dire aussi dans les commentaires, c'est très important, j'aimerais bien savoir votre avis sur l'épisode 1 de la saison 2 d'Euphoria. Est-ce que vous l'avez plus kiffé à l'épisode 1 de la saison 1, ou est-ce que vous l'avez moins bien kiffé? Dites-moi un petit peu les qualités et les défauts de cet épisode, et en tout cas on se dit à la semaine prochaine bien évidemment pour l'épisode 2. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, ciao ciao.